J'ai peur que ça me tombe sur la gueule. Attends, si je fais ça. Ah, oh! Mon Dieu, mais c'est dangereux cette merde. Je vais pas m'en sortir. Ah, oh, mais c'est parfait le setup là. Excusez-moi, on va commencer, mais c'est juste que j'essaie de bien faire les choses. Mais mon Dieu, pourquoi tu tiens pas, ma belle? Allez, courage. Faut tenir là. C'est tout ce qui nous reste. Mais elle veut pas tenir. Mais je vais mourir. Ma belle, s'il te plaît. On va y arriver, hein. Écoute, l'intro sera un peu longue, mais on y arrivera. Enfin, moi et vous attendez. Ouais, bon, on va faire comme ça. Bref, on commence. Il est 13h59. On est le 2 novembre. Donc, si jamais vous savez pas, hier j'ai chialé, voilà, en vidéo, parce que j'étais au bout du bout, quoi. Ça va un peu mieux aujourd'hui. Le truc stressant que je devais faire, je l'ai fait. C'était pas très concluant, mais je l'ai fait quand même, donc je suis contente. Et voilà, quoi. Là, maintenant, je me sens comme un gros cacamou. Un cacamou mignon, attention, parce qu'on est toujours kawaii. Et de quoi je voulais vous parler d'un truc que j'ai réalisé ce matin. Enfin, j'étais déjà assez au courant de ça, mais là, je me le suis vraiment pris en pleine gueule. En pleine poire. Le fait que ma soeur et moi, on n'a pas été éduqués pareil, et que pendant que elle vit sa vida loca à la maison tous les jours, moi je subis. Je subis. Voilà, ça c'est ce qui se passe. Après on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner du contexte, le pourquoi du comment, etc. Parce que vraiment, genre quand j'en parle, ce matin j'étais vraiment en mode ah ouais mais c'est comme ça en fait. Ma mère, elle a pas fait les deux mêmes filles, genre elle les a pas éduquées pareil. Parce que moi, j'ai été éduquée. Bon, avant toute chose, je vais essayer de dire les choses dans l'ordre, parce que je sens que je vais encore commencer à m'éparpiller, ça va ressembler à n'importe quoi. Contexte, je suis la grande sœur, ok? Avec ma sœur, on a 5 ans d'écart. Donc, vu que je vous ai dit que j'avais 20, elle a 15 ans. 5 ans d'écart, ok? Donc, toute ma vie, en tant que grande sœur, attentionnée, gentille, etc., malgré notre différence d'âge, j'agissais comme un bébé, en tout cas comme quelqu'un de son âge à elle, pour qu'on puisse s'amuser ensemble. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est toujours mon initiative pour que elle et moi, on have fun, pour qu'on rigole et tout. C'était à moi de limite gazouiller, parler avec une voix aiguë de bébé et tout, pour que elle et moi on s'entende bien quand elle était plus petite. Genre quand elle avait, je sais pas, 6-7 ans et que moi j'en avais déjà 12-13 quoi. Mais ça se passait bien, genre, vu que je prenais mon rôle de grande sœur à cœur et tout, là pour le coup, bon, pas trop de problèmes. Après on a eu une période, du coup je pense que je devais être collège, début lycée, un truc comme ça, où j'étais exécrable, ça pour le coup c'est moi, le problème. J'étais vraiment au bout du bout, tout le monde me saoulait, je parlais grave mal à ma sœur, on se parlait pas et tout, on s'embrouillait, enfin... C'est pas qu'on s'embrouillait, juste on se parlait pas, tu vois. Donc, mais là, c'était une période, j'assume, voilà, c'était vraiment moi, la connasse, tu vois. Parce que voilà, je me sentais pas bien, la vie, le collège, la puberté, bon, tout ce que vous voulez, crise d'adolescence, tout ce que vous voulez, chiantasse. Voilà, chiantasse, une conne. Mais voilà. Et maintenant, enfin, et il y a pas longtemps, du coup, après la période collège-lycée, là, on s'entendait super bien, on sortait en ville toutes les deux. C'était encore une fois de mon initiative, j'étais là, ouais, viens, on sort, on va en ville, on va faire ça, je t'achète ci, je t'achète ça, je te passe de l'argent pour que t'ailles à la TGS. Enfin, je vais pas vous mentir, je vais pas me saucer, mais j'étais un sucre. Je suis un sucre. Voilà. Avec l'argent de ma bourse, je lui donnais des sous et tout, elle allait sortir avec ses copines, elle rentrait le soir après les cours, quand il faisait chaud et tout en été, elle me disait « Ah, j'ai trop chaud, je veux trop une glace ». Paf, je lui passe 2 € pour qu'elle aille à Lidl à côté pour se prendre de la glace à l'eau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis cute. Elle rentrait le soir, elle me racontait ses journées, il s'est passé ça et tout, gna gna gna. Et j'écoutais, j'étais là, j'étais investie. Enfin, vraiment, c'est la deuxième daronne. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, c'est pas pour faire la meuf faussement humble, c'est vrai. En tant que grande sœur, à part la période, je vous ai dit, un peu sombre, où j'étais une connasse, vous pouvez pas dire que genre je suis pas investie, que je cherche pas à connaître ses passions, enfin, les amis. Il y a un matin, elle m'a expliqué genre tout le lore de FNAF, parce que j'étais au courant de rien, j'avais vu genre 2-3 streamers jouer dessus, mais je comprenais rien.
Et elle m'a expliqué tout le lore de FNAF et tout, avec une vidéo. J'étais investie, je posais des questions, je suis au courant de tout, vous voyez. Et genre ça, c'est ses centres d'intérêt à elle. C'est ses centres d'intérêt. Les miens, elles s'en bat les couilles. Elles sont... Mais je peux pas vous dire mieux. Elles sont contre-fous. Voilà, elles sont contre-fous. Jamais je l'ai mis devant un clip de K-pop. Jamais. Et puis elles s'en foutent. Et puis je vois qu'elles s'en foutent. Du coup, vu que je vois qu'elles s'en foutent, ben j'arrête. Et je fais ok, c'est bon. Viens, on arrête, on passe à autre chose et tout. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que moi, de mon côté, investissement, j'essaie de rigoler avec elle, je viens dans sa chambre et tout, on rigole, hahaha. Je raconte ma journée, elle me raconte sa journée, on rigole, fou rire, on joue à des jeux, on s'envoie des trucs bêtes sur Insta. Enfin, fun, vous voyez. Et ça fait un petit moment, enfin, je suis peut-être plusieurs mois, je sais pas, où, mais du coup, on se parle plus. Genre, plus. Parce que justement, on avait parlé vite fait. Enfin, je lui ai dit en mode que, ouais, ma belle, j'espère que tu comprends que c'est toujours moi qui vient vers toi, qui te propose telle activité, qui te dit viens on sort, ou qui t'envoie un truc, tu vois. C'était toujours moi, qui prenais l'initiative pour qu'on passe des moments ensemble. Parce que, je vous le dis, et maintenant même, c'est un fait, genre, je le vois, je le remarque, si je viens pas vers elle, si j'envoie pas un message, si je fais pas un pas vers elle, elle n'en fera pas envers moi. Mais genre, sincèrement, il y avait des jours où genre j'étais pas, je sais pas, un peu triste ou de mon côté ou je sais pas quoi. Elle ne vient pas vers moi. Moi, je viens checker, peut-être genre, 1 ou 2 fois dans la journée comment elle va et tout, je la fais rire, je fais des blagues. Mais genre vraiment 2 secondes et puis je repars dans la chambre, tu vois. Elle, s'en fout. C'est-à-dire que, ça de toute façon je l'ai toujours dit à moi-même quand je me parle et tout, que si moi je crève dans ma chambre, genre voilà, genre bon, j'arrête de respirer, mon cœur il arrête de battre dans ma chambre, je pense qu'il leur faut au moins 3 jours pour réaliser que je suis morte. Hein. Mais sincèrement, moi on entre dans ma chambre, on toque à ma chambre pour me demander, t'as pas vu ça, tu sais pas où il est là ça, tu veux pas aller jeter les poubelles, c'est tout. C'est tout. On vient pas prendre de mes nouvelles, on vient vérifier si je suis encore en vie pour pouvoir me demander de faire une corvée chiante. Voilà. Du coup, ça fait très mal à ton petit cœur, tout doux et tout mignon, de sentir que si toi tu fais pas un pas vers les autres, et on parle pas d'amis, de connaissances, on parle de ta sœur, d'accord? Vous êtes là à nous parler de famille et tout, ta sœur, que j'ai toujours soutenue. Quand ma mère l'engueulait, je venais prendre sa défense, je venais la réconforter après, je lui disais mais non, t'inquiète, là c'est un mauvais moment à passer, plus tard ce sera le fun, etc. Mais tout, vous vous rendez pas compte. Quitte à mettre ma mauvaise humeur, ma tristesse de côté pour la faire rire elle, lui raconter des trucs drôles. Tout, j'ai tout fait. Sans attendre un truc de fou en retour. Mais juste, genre, un peu d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu d'intérêt. Mais rien. Rien. S'en fout. Elle s'en fout. Ça fait genre un mois et demi qu'on se parle plus. Elle s'en fout. C'est-à-dire que notre discussion, ça n'a pas été on s'engueule et on s'accorde mutuellement sur le fait qu'on ne parle pas. Non. Il n'y a pas eu de dispute et on a boudé chacune dans son coin. C'est pas ça. Et genre, j'étais venue la voir, etc. pour lui parler d'un truc qui me tenait à cœur. Voilà, parce que moi aussi, j'aimerais avoir une sœur, un frère, quelqu'un à qui parler de mes passions. Voilà. Et je viens la voir et genre, je commence à lui raconter, mais je vois qu'elle s'en fout. Genre, elle est sur sa tablette, son téléphone, en train de faire autre chose. Et moi, je suis en mode, regarde-moi au moins dans les yeux, tu vois, genre, je sais pas. Et du coup, je me casse. Voilà, genre vraiment, je viens, je lui parle 2 minutes, je vois qu'elle s'en fout, je me lève, je me casse. Et je retourne dans ma chambre, quoi, en mode, bon, allez, si tu m'écoutes pas, je me casse, tu vois. Elle m'envoie un pavé par message. Ah, voilà. Du coup, elle m'avait reproché dans son message que, genre, c'est pas que j'étais un yo-yo, mais que genre, il y a des moments où je venais vers elle, et il y a des moments où je venais pas vers elle, genre, je l'ignorais. Ce qui est vrai, parce que je l'ignore, parce que je passe... Enfin, c'est mon temps à moi, tout simplement. En gros, ce qu'elle me reproche, c'est de... Une fois, je viens vers elle et tout, on rigole, et la fois d'après, je suis dans mon coin et je fais ma vie.
comme toute personne normale. Voilà, je peux pas passer ma vie à t'entertain, à te faire rire et tout. Et puis quand je suis dans mon coin toute seule, à regarder mes vidéos dans le noir et tout, tu peux pas venir me dire « Et là, tu m'ignores ». Bref. Et en gros, c'est ça qu'elle me reproche. Et du coup, un grand pavé, oui, je comprends que c'est toujours toi qui viens vers moi, etc. Mais il faut que tu comprennes que moi, ça me fait chier, que un jour tu me parles, et puis un jour tu me parles plus. Enfin, ma belle, il y a que moi qui m'investis dans cette putain de famille, qui essaie de raccrocher les deux bouts de... Il y a que moi. Il y a que moi, d'accord? Et du coup, je vois son message. C'est-à-dire que, après être partie de sa chambre saoulée, là, elle m'envoie un long pavé, je vois le pavé, je fais ok, we're done, genre c'est fini, c'est bon, je parle plus à personne dans cette maison, et du coup, depuis ce jour-là, on se parle plus, enfin en tout cas, moi je ne parle pas, et elle, rien, elle essaye même, mais attendez, parce que là, ça peut paraître toxique, en mode, ouais, maintenant j'attends qu'elle revienne, genre, rampant sur le sol, en mode, oh non, grande sœur, reviens, je suis tellement désolée, non, mais là, c'est-à-dire qu'il y a zéro interaction. Elle est dans sa chambre, dans le salon, en train de profiter de la télé, en train de manger, et tout. Enfin, c'est la meilleure vie. Rien, écoutez-moi bien, rien depuis. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, hein, si moi je ne viens pas, elle ne viendra pas tout court. Rien, pas de nouvelles, est-ce que t'as tout... Rien. Et bref, ça du coup, c'est la situation. On se parle plus. Et apparemment, pas de soucis pour elle. Voilà. Tous les moments où on a rigolé et tout, à la poubelle, niette, on n'en parle plus, c'était du passé, c'est de la merde. Et elle vit sa vie comme si de rien n'était, tu vois. Et ça, du coup, c'est la mise en contexte, c'est le pourquoi du comment ça se passe entre nous en ce moment. Moi, je vais en revenir à aujourd'hui. Parce que du coup, ma sœur était partie... comment ça s'appelle? Le SNU. Enfin... Voyez ça comme une journée civique, là. Et ça durait genre peut-être 10 jours, un truc comme ça. Genre elle était partie le lundi dernier, elle est revenue jeudi. Elle revient le vendredi matin. Et alors que j'ai mal au dos d'une façon... voilà, vraiment j'ai mal au dos. Ma mère m'appelle et elle me fait « Ouais, j'ai besoin de ton aide et tout. » Genre, elle voulait emballer la télé, genre notre ancienne télé pour aller la vendre, je sais pas quoi, bref. Donc elle me demande de l'aide. Et je suis en mode « Ok, j'ai mal au dos, mais on va y aller. Peut-être que j'aurais juste à, je sais pas, à tenir le truc, à enrouler de scotch, voilà quoi, vite fait. » Je me lève et tout, j'y vais. Première remarque sur mes seins. Que je vous ai dit, mes seins sont énormes, etc. Bref, blablabla, t'en fous. Première remarque sur mes seins. Ma mère en mode, ouais, va mettre un soutien-gorge et tout. Je suis là. Bonjour déjà. Du coup, je suis repartie. Et elle me fait, mais pourquoi tu te vexes et tout. Bref, ça, on s'en fout, on laisse de côté. Et donc, je reviens, et elle me dit, oui, mais vraiment, dans son jeu d'acteur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est de toi dont j'ai besoin, donc tu vas m'aider en fait. Et moi je suis là en mode, mais regarde la porte de la chambre de l'autre là, qui dort, alors qu'il est midi. Ok? Il est midi, elle dort encore. Réveille-la, et donc lui t'aider. Et là, mais non, mais elle est fatiguée, elle est rentrée de son SNU et tout. Je peux pas la réveiller. Et moi je suis là, ah! Donc moi j'ai mal au dos, tu viens me faire une remarque de merde, et t'as besoin de moi, mais l'autre qui dort là, qui vit sa vie d'aloca, à qui t'as rien dit depuis, rien, genre que dalle. Et du coup là j'étais là en mode, et là du coup ça m'a énervé. J'étais là, mais moi j'ai mal au dos, tu me fais chier, il est midi, l'autre elle dort encore, tu t'en fous? Genre réveille-la, et demande-lui de l'aide, use de ton autorité, me fais pas chier moi et tout. Et bref, évidemment comme je suis conne et gentille, ben j'ai aidé. Chiant, j'étais par terre à rouler du scotch là, bref, relou. Ça se passe. Évidemment, ma soeur, vida loca. Elle s'est réveillée un peu après, elle s'est fait son repas, elle a regardé la télé, blablabli. Enfin, grande reine, voilà, grande reine. Personne ne l'a fait chier, enfin vraiment. Oh, le repos. Pendant que moi, j'étais au bout de ma vie, en train de chialer, enfin bref. Tout le monde s'en fout. Et vient ce matin. Du coup, samedi, jour du ménage, etc., je l'ai déjà dit. Et de toute base, moi, je fais du coup salon, enfin toute la maison, balai serpillière, et ma soeur fait juste la salle de bain. Et là, comme depuis un petit moment déjà, y a que à moi qu'on rappelle de faire le ménage. L'autre elle dort. Ma soeur elle dort, il est 10h, tout le monde s'en fout. Elle dort et tout. Vraiment, on la laisse tranquille quoi. Personne vient toquer à sa porte pour la réveiller, on la laisse tranquille. Et moi je suis en mode, de un, je suis la plus grande, je sais ce que j'ai à faire, je suis pas conne, t'inquiète.
C'est pas la peine de venir tous les matins, tous les samedis, à 7h me dire « T'as pas encore fait le ménage ?» Il est 7h, hein. 7h. Elle, tout ce qu'elle a retenu quand je lui ai dit que je me couche tard, que j'ai du mal à dormir, que je me réveille super tôt, c'est « Ma fille se réveille super tôt. Tant mieux, elle va pouvoir faire le ménage à 7h alors. » Donc j'ai mal dormi, j'ai la tête dans le cul. Et moi je dois faire le ménage de toute la maison. Pendant que l'autre dort. Tranquille, hein. Et personne ne lui dit rien, tu vois. Et le pire, c'est que ma mère a lavé la salle de bain le jour d'avant, vendredi. La salle de bain était nickel, c'est-à-dire que ma soeur, elle a quoi à faire? Rien du tout. Rien du tout. Ma soeur n'a rien à faire. Elle mâche le travail. Mais moi, par contre, on attend bien que la maison soit bien dégueulasse le samedi. Et là, oh non, y a pas de souci, elle peut le faire, je peux le faire. Alors que je rappelle que je dors très mal. Hein. Mais bref, ça, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Toutes ces bêtises que je dis depuis tout à l'heure, pour dire que ma sœur et moi, on n'a pas été éduqués de la même manière. Moi, on m'a fait peur, on m'a fait comprendre que si je fais pas ce qu'on me dit, il y aura des répercussions, des conséquences. Ma sœur, rien. Vu que ma mère, elle est en mode « Ah, ta sœur, elle est un peu maladroite et tout. Quand je lui dis un truc, elle le fait toujours mal, du coup, j'arrête de lui demander. Et elle va me demander à moi de tout faire. » C'est chiant. C'est chiant. Comment ça, moi, depuis mes 12-13 ans, je me tape le ménage tous les samedis. Et elle a 15 ans, elle fout rien. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte de la vie que je mène? En tant que fille, je suis bafouée. En tant que sœur, je suis bafouée. Enfin... Non. Et les deux vivent leur vie d'aloca, elles rigolent toutes les deux, elles parlent des cours et tout. Et moi, je suis là. Yes. Yes, yes, yes. Mais bref, hein, franchement, attendons Noël. Je vais rien faire. Voilà, je serai dans ma chambre. Dodo. J'espère même que j'aurai trouvé un travail d'ici là et que je travaillerai le jour de Noël parce que... rien. J'ai pas envie de passer du temps avec elle dans la même maison. Je m'en fous. Non, là vraiment, j'ai perdu tout espoir. Mais genre, il n'y a plus rien. Je suis pas en train de me dire, peut-être que dans un futur proche, il n'y a rien. Ma mère, c'est du passé. Elle est déjà très loin. Mais ma sœur, quand je vous dis qu'elle s'en fout, mais elle s'en fout. Elle en a rien à foutre. Je peux pas vous dire mieux. Elle en a rien à foutre de moi. Mais sincèrement, alors que j'ai passé toutes ces années, tout ce temps, lui acheter des trucs, passer du temps avec elle, l'écouter, m'intéresser à ses intérêts, etc. Tout j'ai fait. Tout. Lui apprendre des trucs genre pour se maquiller, pour faire ses cheveux. Je lui donnais les vêtements, genre tous les vêtements que je portais plus et tout. Et qui sont d'ailleurs super mignons, super beaux. Je les lui donne. Je lui ai donné mon corset pour qu'elle aille faire sa fête de fin d'année au collège et tout. Enfin, tout j'ai fait. Tout j'ai fait. J'ai tout fait pour que madame m'envoie juste un long pavé là, et depuis rien. Rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Elle s'en fout de moi. Elle s'en fout de moi. Parce que si on compare, elle sait pas ce que j'aime. Elle sait pas qui, de quoi, Rien. 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 Tout ce qui est lié à moi, elle s'en contrefout. Et c'est chiant, voilà. C'est pas très agréable de sentir que après avoir mis tant d'efforts, de temps, parce que ce temps-là, j'aurais pu le prendre pour moi, voilà. Au lieu de faire semblant de rigoler avec elle et tout, de me forcer à penser à autre chose, j'aurais pu passer mon temps à respirer, à accepter ma tristesse et à chialer un peu. Non, fallait toujours la faire rire, lui faire plaisir, etc. Mais pas en mode c'est une pression que genre je me mets sur moi, que j'ai en moi, genre de faire rire ma soeur, etc. pour que elle aille bien, pour qu'elle rigole, pour qu'elle pense pas au fait que ma mère c'est une connasse. Non, non. C'est genre, je suis une grande sœur. J'ai été éduquée à être une grande sœur. Montrer l'exemple, etc. Oh, elle a pas d'émotion. Je vous jure, je sais pas comment je vous dire ça, mais elle a pas d'émotion. Le nombre de fois, maintenant que je le dis là, le nombre de fois où je viens lui parler d'un truc qui me plaît à moi, elle s'en fout. Elle regarde autre chose, elle est sur son écran. Elle est sur toute autre chose. Et moi, je lui parle. Je suis contente, genre, je viens la voir toute contente en mode, regarde, j'ai fini cette série, cet animé, c'est trop bien, c'est l'histoire de tatata. Elle s'en fout. Je peux pas vous dire mieux. Elle s'en fout.
Elle s'en fout. Elle a ses potes, le lycée, tout. Tout. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Mais moi aussi, je m'en fous maintenant. Voilà. J'ai bien chialé, j'ai bien été triste de comprendre que cette famille, je suis vraiment tombée dans la pire des familles du monde. Mais écoutez, voilà. Quand je dis pire des familles du monde, évidemment qu'il y a pire, dans le sens des gens qui se font taper, qui se font agresser, qui se font virer de chez eux, qui sont vraiment maltraités et tout. Oui. Mais là, je parle du côté émotionnel. On se fout de moi, on me roule dessus. Voilà, et après ça va venir m'engueuler. Oui, t'as pas été une bonne grande sœur, mais j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. J'ai passé ma vie à satisfaire les gens. Oui, faut que je sois une bonne élève, comme ça ma mère elle sera fière de moi. Oui, faut que j'aille jouer avec ma sœur, parce que sinon elle est seule à la maison et tout. C'est insupportable. J'ai tout fait. Je le répète depuis tout à l'heure, mais j'ai tout fait. Oh mon Dieu. C'est même plus de la haine carrément que je ressens, c'est juste du désespoir. Je suis là, mais oh là là, le temps perdu. J'aurais pu genre sortir sur ce plan aussi. On n'a pas été éduqués de la même façon. Ma sœur, elle sort, elle a son groupe de potes, et elle part pendant des heures, et elle rentre tard et tout. C'est pas des potes en mode genre, tu sais, genre ils fument, ils boivent, ils vont en soirée, non, quand même. Pas à ce stade-là. Mais elle sort beaucoup, quoi. Genre, toujours il y a un truc, elle va voir ses potes et tout. Et il y a pas de souci. Moi, quand je sortais, enfin, en fait, j'avais beaucoup de, pas de répercussions, mais on me disait, mais non, mais pourquoi, ça va mal se passer, etc. Ça sert à rien que tu sortes, etc. Non, t'as tel devoir, t'as un contrôle le lundi, tu sors pas, etc. Enfin, privé de sortie pour des bêtises. C'est chiant. Et puis même, genre, quand je voulais sortir, ben, avec mes potes, genre, j'avais besoin de sous, genre, je parle, ne serait-ce que 5 € pour qu'on s'achète à bouffer, qu'on aille au cinéma et tout. Non, elle avait jamais. Du coup, ben, de fil en aiguille, je sortais de moins en moins, parce qu'à chaque fois que je sortais avec mes potes, mais il y avait forcément genre besoin d'un peu de sous, etc. Mais elle avait jamais, du coup, je sortais pas, je restais à la maison, et gna gna gna. Et maintenant, du coup, quand je sors, le peu de fois où je sors, je sais qu'il va y avoir des conséquences. C'est-à-dire que des fois, je sors, genre avec mes potes et tout, et genre je rentre, et genre ma mère, elle est venue, elle a fouillé ma chambre, tu vois. Genre, elle dit qu'elle l'a rangée. Elle la range, hein, merci beaucoup. Voilà, de faire un truc que je ne t'ai pas demandé et tout. Elle vient dans ma chambre, elle fouille ma chambre. Pendant que je suis partie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comment vous voulez sortir, être serein, genre... Et j'ai 20 ans, je vous le rappelle, hein, et déjà à mon âge, ils sont en soirée tous les jours, ils vont chez leurs potes tous les jours, ils sont rarement à la maison. Moi, non. Parce que je sais que si je sors, on va fouiller ma chambre. Voilà, je suis rentrée il y a pas longtemps, il y a peut-être quelques jours, une semaine max. J'étais sortie et tout. Je rentre, j'ai plus de drap, j'ai plus de coussins, j'ai plus de couette. Elle est allée fouiller dans mes armoires pour prendre mes vêtements et les foutre à la machine à laver. Là, comme ça, quand je lui dis, peut-être vous vous dites, mais toi, t'es une fille ingrate, ta mère, elle te fait ta lessive et tout, elle t'enlève tes draps, sans doute pour les laver, je sais pas quoi. Les frérots, j'ai 20 ans. Les parents qui font ça, ils font ça à leurs gosses qui ont, je sais pas, qui ont 10 ans, qui ont 12 ans, enfin, tu vois, leurs gosses, j'ai 20 ans. Et ma mère attend que je sois en dehors de la maison pour s'occuper de moi comme si j'avais 12 ans, quoi. Enfin, comprenez que ma mère n'a jamais fait ça. Quand j'étais petite, c'est toujours moi qui m'occupais de mes draps, de les changer, de les faire, de faire ma machine. Toujours moi. Parce que j'étais justement l'aînée, la grande sœur. Du coup, j'avais pas besoin de l'aide de maman. Et elle attend que j'ai 20 ans, grande adulte et tout, pour commencer à faire non mais je m'occupe de tout, tu vois pas que je suis en train de ranger ta chambre pendant que toi tu pars, tu sors avec tes copines et tout. Enfin, ça, j'ai l'impression que je suis en train de m'écarter du sujet, mais c'est pour vous dire à quel point, quand ma soeur sort, elle est sereine, parce que ma mère touche pas sa chambre. Quand moi je sors, je peux rentrer à tout moment, j'ai plus de matelas, elle m'enlève mon pouf que j'ai à côté de mon lit, elle m'enlève mes vêtements, elle m'enlève mon maquillage, tout. Je suis pas sereine, je ne suis pas sereine. Ma soeur, c'est la vida loca, à l'aise, tous les week-ends, se réveiller à 11h midi, elle se fait ses petites crêpes, un peu de sucre, elle regarde la télé pendant 3 heures, elle retourne dans sa chambre, sieste, jeux vidéo, dessin, je sais pas quoi. Et voilà. Et voilà, pendant que moi j'angoisse dans mon coin, avec mes idées noires, je suis fatiguée. Non.
pas possible en fait. C'est pas drôle, c'est pas fun. Mais bon, je sais pas ce que je peux vous dire de plus quoi. Je suis juste énervée. J'ai l'impression de m'être beaucoup écarquillée. Rien à voir. Éparpillée dans mes propos et tout. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas été éduqués pareil. Que ma mère, elle est en mode ok, la petite sœur, tranquille. Vu qu'elle a un peu des difficultés à bien exécuter ce que je lui dis, je vais la laisser de côté. Voilà. Et c'est un vrai fait. Je vais la laisser de côté. Parce que, encore une fois, je vous renvoie à une autre vidéo où c'était ma première fois chez la psy. Où ma mère, justement, comme je vous ai dit, elle m'idéalisait beaucoup quand j'étais petite. C'était la petite fille parfaite, sage, calme, obéissante, etc. Et quand la psy lui a parlé de ma sœur, en mode oui, mais vous considérez votre autre fille de la même façon, genre vous l'idéalisez aussi de la sorte. Et ma mère elle a répondu ouais vite fait quoi, genre ouais, s'en fout. Tout le poids est sur moi, toutes les responsabilités sont sur ma gueule. Voilà. Donc pendant que ma sœur s'est vide à l'oca, moi je dois stresser, moi je dois être pas bien. C'est fou, je peux pas vous dire mieux, c'est fou, pas possible. 5 ans d'écart, et ma sœur vit la vie que moi je devrais vivre. Voilà. Voilà, je peux pas vous dire mieux. J'ai 20 ans, elle a 15 ans, c'est elle qui part en soirée avec ses potes et qui rentre à 23h. Comprenez ce que je veux dire? Moi, il y a pas si longtemps que ça, j'étais chez une pote dans le quartier d'à côté. J'étais rentrée à 22h, j'étais en mode oh mon dieu, genre j'étais là à envoyer des messages à ma mère en mode je rentre bientôt, je sais qu'il est 22h, mais j'ai 20 ans, rappelez-vous. Ma mère me voit comme un bébé. Ma mère, pour elle, j'ai encore 6 ans et demi. Voilà. Donc ma soeur, c'est ce qu'elle veut. C'est fou, hein. Après, évidemment, ça c'est mon point de vue à moi. Les autres, je m'en fous. Voilà. Comment ma mère pense, je le sais à peu près. Ma soeur, je m'en fous aussi. Voilà. J'ai beaucoup parlé. J'espère que ça n'a pas été trop confus, etc. Mais voilà quoi, c'est ma vie et c'est très très chiant. Pas très agréable de passer son temps à... de passer son temps à donner son temps aux autres. Voilà. Après les gens ils s'étonnent que t'es pas stable émotionnellement. Écoutez voilà, je me suis un peu déchargée. Parce que c'est ça qui m'a fait un peu chier et chialer hier là. Vraiment je hais les gens. Hein. Mais bon, enfin je hais les gens. Pas tous. Voilà, sur cette planète, je dois aimer 5-6 personnes, ce qui est déjà pas mal. Mais niveau famille, me parlez pas. Voilà, niveau famille, y a rien. Personne n'est drôle, personne n'est amusant, personne care about me, voilà. Personne ne me porte attention. Alors que, on va pas se mentir, on va être très honnête, je suis le ciment de cette famille. Voilà. Non mais je peux pas vous dire mieux. Après, encore une fois, vous êtes pas avec moi tous les jours, donc vous pouvez pas genre voir l'ambiance et tout. Mais dans cette famille, je suis de ciment. S'il y a pas moi, y a rien. C'est moi qui sais tout faire, qui connais l'une comme l'autre, je sais tout. Si c'est ça être l'aîné, je vous le conseille pas. Hein. Enfin, j'espère que ceux qui sont l'aîné ont la ref. Pas à ce point-là, évidemment, j'espère que vous vous sentez bien, voilà, que vos petits frères ou petites sœurs, c'est que du love, etc. Mais que vous compreniez ce que ça fait en fait. Enfin, que vous me rejoignez là-dessus. Parce que les gens qui sont justement le petit frère ou celui du milieu, c'est pas que je m'en fous de vous, hein, mais vous pouvez pas comprendre. Voilà. On a chacun des visions différentes. Vous, peut-être que vous, en tant que petit frère et tout, je sais pas, vous êtes peut-être plus mis de côté ou je sais pas, on vous fait moins confiance ou vu que tout le monde a les yeux rivés sur l'aîné, ben vous êtes un peu le personnage secondaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est peut-être la façon dont vous êtes traité dans votre famille, tu vois. Et c'est, encore une fois, c'est horrible. Mais c'est pas mon cas. Mon cas, à moi, c'est que on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. On se joue de moi. Je peux pas vous dire mieux. Mais bon. Je vais me calmer, je vais respirer un peu. Ça va aller. Et voilà. Écoutez, c'était ma situation familiale. Pas ouf. Mais les temps vont changer. Les temps vont changer. Et ça ira mieux. Quand je me serai éloignée de ces gens.
Parce que là, j'attends plus rien, évidemment. J'attends pas de retour, d'explication, je m'en fous. Comme ma soeur, je m'en fous. Voilà. Écoutez, j'ai bien blablaté, il est 14h36 maintenant. Je vais peut-être m'en aller. Ah, je vais y aller. Si vous avez des frères et sœurs, j'espère que vous, ça va. Que votre relation, elle est bien, elle est saine, elle est correcte, elle est amusante, etc. Comme d'habitude, un bon week-end, un bon lundi, un bon matin, un bon soir. Un bon petit déjeuner aussi, ouais, on sait jamais. Sur ce, à bientôt. Sans doute pour la vidéo sur Halloween, parce que ça fait 3-4 fois que je l'ai dit, mais je l'ai toujours pas faite. Un jour. Et voilà quoi. Des gros bisous. Sur nos petites joues joufflues. Ça se dit des joues joufflues? Mais non, les questions déjà joufflues. Bon, allez, vous avez compris, c'est bon, ça devient gênant. Au revoir.